Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Microsoft Teams. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'outils professionnels pour faciliter les échanges entre les membres d'une équipe eux-mêmes réunis autour d'un ou de plusieurs projets. Pour cela, Microsoft nous propose des outils collaboratifs tels que Teams. Donc c'est un outil qui appartient à la suite Office 365. C'est une suite qui est payante sous forme d'abonnement. Ces abonnements donnent accès donc à une licence et chaque licence donne accès à plus ou moins d'applications selon le niveau de souscription, selon le tarif de la souscription à la licence. On y retrouve notamment tous les outils bureautiques classiques, Word, Excel, PowerPoint, mais également un ensemble d'outils collaboratifs, dont OneDrive, qui est un espace de stockage sur un cloud, qui est personnel. Nous avons SharePoint, qui lui aussi est un espace de stockage, mais cette fois-ci à vocation de partage d'informations. Et l'outil qui nous intéresse aujourd'hui, Teams. Chaque utilisateur disposant d'une licence Office 365 a la possibilité d'inviter des contacts à bénéficier d'un accès à l'application Teams afin de suivre et de collaborer à l'avancement des projets. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous rendre sur le site de Microsoft Teams et télécharger l'application de bureau. Elle vous donnera accès à plus de fonctions que sur l'interface web, comme notamment la possibilité d'appeler vos collègues en visio. Donc vous n'avez pas besoin d'être administrateur pour l'installer, vous lancez l'exécutable et une fois terminé, vous aurez un raccourci sur votre bureau pour lancer Teams. Alors Teams, c'est quoi ? Microsoft Teams centralise le travail d'équipe. C'est une application qui fluidifie le travail d'équipe en remplaçant les échanges d'emails par une conversation instantanée et les dossiers de fichiers par des canaux d'échange. Vous et votre équipe pourrez ainsi modifier tous vos fichiers en simultané, réagir avec des émoticônes, mentionner certaines personnes ou toute l'équipe à la manière des réseaux sociaux comme aujourd'hui tout le monde a l'habitude de le pratiquer. Microsoft Teams propose également un espace de stockage pour partager vos données avec vos équipes et ce, même en mobilité grâce à notamment l'application mobile. La taille de cet espace varie en revanche selon le nombre et le niveau de la licence acquise par votre structure. Attention à ne pas dépasser la taille limite. Pour découvrir comment repenser votre travail d'équipe grâce à Microsoft Teams, je vous invite à présent à faire ensemble le tour des fonctionnalités. Alors c'est parti, nous voici sur l'interface de Microsoft Teams. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Microsoft Teams, finalement, c'est une plateforme qui va regrouper plusieurs outils d'Office 365, des outils de gestion de documents, de gestion d'équipe et de communication tels que Skype, qui est un outil de chat et de visio qui a été intégré complètement dans Teams. Ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'ensemble des équipes pour lesquelles je suis habilité et sur lesquelles je vais être amené à réaliser des échanges avec mes collaborateurs. La fonctionnalité principale de Teams se situe ici. Créer et participer à des équipes de travail entre personnes, échanger des documents sur des thématiques et retrouver l'ensemble de ces échanges et de ces documents de manière rapide et efficace. Et bien sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de créer notre propre équipe et de voir comment tout ça fonctionne. En tant que chef de projet, vous souhaitez réunir donc vos collaborateurs. Alors il vous suffit donc de cliquer ici sur rejoindre ou créer une équipe. Et nous avons cette vue avec la création d'équipe. Voilà, ici deux possibilités s'offrent à vous, créer une équipe à partir de zéro ou à partir d'un modèle. Si je veux m'appuyer ici sur une équipe existante, je peux l'utiliser et l'arborescence sera reprise, mis à part les échanges textuels et les fichiers, mais la structure sera conservée. Nous, on va partir de zéro pour que vous ayez une démonstration complète et on va créer une équipe privée, c'est-à-dire que c'est nous qui allons définir les personnes autorisées à rejoindre cette équipe. On va lui donner un nom. En tant que formateur, j'ai besoin de réunir plusieurs personnes. On va l'appeler formation. Voilà, notre équipe est créée, c'est une coquille vide, et on est invité à définir ici le nom des collaborateurs avec qui on va travailler. Donc, je vais ajouter Charlotte, je vais ajouter Sébastien. Voilà,
mes collègues sont ajoutés, et ici j'ai la possibilité de choisir un rang d'habilitation, si je veux qu'une personne devienne propriétaire au même titre que mes habilitations et puisse modifier l'équipe, je peux le faire à ce niveau-là. Ici, on va les laisser comme membres, et on valide notre équipe formation. Voilà, ici vous avez un canal général, qui est en fait un canal d'échange sur lequel on va pouvoir écrire des informations, s'échanger des fichiers. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la structure du canal en lui-même, mais ce que je voudrais ici vous faire comprendre comme message encore une fois, c'est de distinguer chaque thématique. L'utilisation que vous aurez de votre équipe va être primordiale à ce niveau-là, c'est-à-dire que dès qu'une thématique va germer dans votre projet, il faudra rapidement créer un canal pour l'isoler, afin que chaque idée reste rangée dans des canaux et vous faciliter en fait par la suite la recherche des échanges et de vos données. Donc là par exemple, je réalise une vidéo de tuto sur Teams, donc je vais créer un canal qui va me permettre d'échanger avec mes collègues sur cette thématique. Alors je fais un clic droit ici sur le titre de mon équipe et je fais ajouter un canal. Vidéo Teams. Voilà. Par défaut, la confidentialité est standard, c'est-à-dire que tous les membres de mon équipe auront accès à mon canal. Alors pourquoi j'ai créé un canal Teams ? Parce que tout simplement, je travaille sur ce projet et j'ai besoin de collecter un certain nombre d'informations avec mes collègues et ça va être un moyen pour moi de centraliser ces échanges. Cela va éviter de polluer de manière inutile nos boîtes mail en s'envoyant des emails pour des questions assez simples en fait. Tout va pouvoir se gérer ici dans le canal. Je vais les avertir ici en rédigeant un message. J'ai besoin de vous pour ma vidéo de formation. Voilà. Le canal ici va s'alimenter avec nos différents échanges. Sur l'onglet supérieur de votre canal ici de discussion et d'échange, vous avez plusieurs onglets. Alors, premièrement, les publications, ça va ici reprendre tous ces échanges-là. Et ici, on a fichiers. Dans cet espace, on va pouvoir venir glisser tous nos documents de travail collaboratifs de manière à ce que tous les collègues puissent les consulter simultanément. Par exemple, j'ai réalisé un petit scénario pour ma vidéo et je voudrais le soumettre à mes collègues. Il me suffit de prendre mon fichier, de le glisser, il se télécharge instantanément, tout le monde y a accès. Pour ouvrir ce fichier, rien de plus simple, on clique ici sur le document et il s'ouvre directement dans Teams. Vous n'avez pas besoin de passer par Word ou le télécharger pour le modifier. Ici on a un bandeau qui ressemble strictement au bandeau qu'on a l'habitude d'utiliser dans Word. Et tous mes collègues peuvent à chaque instant venir le consulter et également, si je le souhaite, le modifier. Pour revenir en arrière, on clique sur la petite flèche et on peut reprendre l'ensemble de nos échanges. Cet espace est synchronisable si vous avez un compte avec une licence Office 365. Vous pouvez synchroniser ces dossiers avec un répertoire de votre ordinateur. Ça vous permet, hors connexion, d'y avoir accès et de consulter toujours ces documents, même en mobilité si vous n'avez pas accès à Internet. Sébastien m'a répondu, je vais pouvoir lui soumettre mon scénario. Je viens ici sélectionner une pièce jointe que je vais chercher dans mes canaux d'équipe. Je prends mon scénario et je l'intègre automatiquement à la conversation. Voilà, je lui demande s'il peut me donner son avis sur le scénario concernant ma vidéo de formation et je lui envoie donc le document associé au texte. Voilà, donc je me permets d'insister sur cet espace d'équipe qui est vraiment la partie principale de l'outil Microsoft Teams. Vous pouvez également ici modifier vos équipes si vous souhaitez ajouter au fil de l'eau de nouveaux collaborateurs. Il vous suffit de faire un clic droit, gérer l'équipe, et ici vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles personnes.
Alors bien sûr, nous avons d'autres fonctionnalités qui gravitent autour de cette gestion d'équipe, comme par exemple les conversations. Et ici, on va avoir la possibilité d'échanger directement et personnellement avec un collègue, sans avoir à polluer forcément le canal d'échange de l'équipe. Alors je tape le nom d'un de mes collègues, par exemple Sébastien, j'ai besoin d'échanger sur un sujet, et ici j'ai la possibilité de pouvoir lui communiquer des informations. Voilà, as-tu reçu mon invitation? Je lui envoie un message instantanément. Et à tout moment, si je veux que cette conversation évolue en visio, j'ai la possibilité ici de lancer un appel avec la caméra ou alors simplement un appel audio. Et nous avons une autre option qui est très intéressante, qui est ici le partage d'écran. Si j'ai besoin de lui montrer une manipulation particulière, grâce à cet outil, je peux partager mon écran et lui montrer les logiciels que j'utilise. Ok, donc il a bien reçu mon invitation, et grâce ici aux émoticônes, par exemple, je peux lui dire « Ok, j'ai vu ton message, j'en ai pris connaissance ». Enfin, ici sur l'onglet « Activités », vous avez un flux récapitulatif de toutes les notifications que vous avez reçues. Chaque notification a été envoyée pour des réactions à des messages que vous auriez postés sur des canaux de discussion au sein de différentes équipes. Voilà donc pour cette vidéo de présentation globale de l'outil Microsoft Teams. J'insiste encore une fois sur la fonctionnalité principale qui est la gestion des équipes et des canaux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à manipuler et à utiliser cet outil. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je reviendrai vers vous pour vous proposer d'autres supports. Merci et à bientôt.